Nous allons lire quelques versets de notre passage de base et nous allons en tirer des leçons. Alors, Matthieu chapitre 25, je lis à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Et on a dit que dans notre cas, c'est nous qui sommes venus. Dieu nous a partagé ses talents. Il nous a donné ses biens. Il a mis en chacun de nous et on est venu. Tout ce qui est en toi, tout ce qui est sur toi, rien ne t'appartient. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et on va tout laisser sur la terre et on partira. Job dit, je suis né nu, je retournerai nu. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même aussi pour celui qui avait reçu les 2. Au verset 18 maintenant. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. On va s'arrêter là d'abord. Mes frères, mes sœurs, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Même notre corps, même notre âme. De sorte que quand quelqu'un meurt, on dit, il a rendu l'âme. Rien ne nous appartient. La Bible dit, qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Tout ce qu'on a nous vient de Dieu. Même l'argent de chacun de nous, ce n'est pas notre argent. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Notre vie même nous a été prêtée. Qu'est-ce qu'on a qu'on n'a pas reçu de Dieu? Maintenant, Dieu, il nous donne et puis il regarde chacun de nous. Est-ce qu'on est capable d'enlever des dents pour redonner pour son œuvre? On veut fructifier nos talents, nos grâces, tout ce qui est à nous, on veut utiliser, on veut rentabiliser. Mais dans quel but? Normalement, c'est 1, d'abord pour soutenir l'œuvre de Dieu et 2, pour s'occuper de nous-mêmes et nos familles. Parce que Dieu d'abord, il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La Bible dit, le troisième a caché son talent. Il y a des choses que Dieu t'a données. Tu n'as jamais redonné sa part. Tu as caché le talent. Il y a des bénédictions que le Seigneur t'a accordées. Tu n'as jamais redonné la part de Dieu. Tu as caché le talent là. Tout ce que nous avons nous a été donné. Mais Dieu crée un cycle. Il nous donne, on lui redonne. Il nous donne, on lui redonne. Il a donné 5 talents. Le gars a multiplié, les revenus lui donner 10. Il a donné 2. Le gars a multiplié, les revenus lui donner les 4. Celui qui avait 1, il a caché puis il a ramené 1 seulement. Tout ce que Dieu t'a donné depuis que tu es chrétien, quelle est la part de Dieu? Quelle est la plus grande somme que tu as donnée à Dieu? Quelle est la plus grosse offrande que tu as donnée à Dieu? Quel est le plus grand sacrifice financier que tu as fait à Dieu? Mon frère, ma soeur, on est nombreux à avoir caché nos talents. Tu as caché ce que tu devais donner à Dieu, tu n'as pas donné. Tu as caché le talent. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour étendre son royaume sur la terre? C'est vrai que certains disent, ah, il y a des pasteurs qui sont escrocs. Oui, il y a des pasteurs, il y a des faux. Jésus lui-même, il a dit qu'il y aura des faux. Donc, ce n'est pas surprenant. Mais ce n'est pas tout le monde qui est faux. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce que nous produisons sur toi? C'est ça le fruit. Donc, il y a ceux-là qui sont vraiment là pour le salut des âmes. Donc, si tu veux vraiment que ton argent, tes finances soutiennent l'avancement du royaume de Dieu, tu sais où tu vas donner? Tu le sais, mais tu ne donnes pas. Tu as caché le talent. Tu t'es assis dessus, tu as fait un trou, tu as mis dedans et tu es là. Dieu, ce qu'il te donne, il y a la part de l'œuvre de Dieu dedans. Tu as caché le talent. Quand on fait les jeûnes et prières, à un certain moment, on lance l'appel pour les offrandes d'action de grâce. Et ça sert à quoi? Nous le montrons toujours. Nous montrons toujours les images pour que vous voyez à quoi ça a servi et à quel niveau on est arrivé. Vous voyez, quand on doit faire un don, quand on doit faire une offrande, il y a ce qu'on peut donner de maximum et puis il y a ce qu'on peut donner de minimum. Ici, la Bible dit, il y a quelqu'un qui avait reçu 5, il a donné 10. Mets-toi spirituellement au niveau de celui qui a reçu beaucoup.
Écoute-moi bien, c'est un acte prophétique. C'est une alliance qui aura un impact dans tes finances. Déclare devant Dieu que tu fais partie de ceux qui ont reçu beaucoup. Il y a celui qui a donné 10 parce qu'il avait reçu 5. Celui qui a donné 4 parce qu'il avait reçu 2. Celui qui devait donner 2, mais il a donné encore 1 parce qu'il a caché pour lui. Donc, parmi les trois, il y a quelqu'un qui a donné beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a reçu beaucoup. Mon frère, ma soeur, dans cette offrande d'action de grâce que tu vas faire là, déclare devant Dieu que tu fais partie de ceux qui ont reçu beaucoup. Donc, donne au maximum de ce que tu pouvais donner. Parce qu'on n'a pas les mêmes finances. Ce que toi, tu vois que ça, vraiment, j'ai donné, hein, c'est ça ton maximum. Il faut donner ça. Tu déclares que tu fais partie de ceux qui ont reçu beaucoup. Oh, la Bible dit quoi? Je vais lire, vous allez voir. Verset 28. Matthieu 25, verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Ceux qui ont reçu beaucoup, la Bible dit, on vous en donnera encore. Vous voyez la parole de Dieu, en fait, c'est l'aspect spirituel. Donc, quand tu commences à compter sur l'aspect spirituel et puis tu poses des actes en fonction de ça, tu as des résultats qui surprennent les autres. Parce que physiquement parlant, ta bénédiction ne va pas s'expliquer, mais tu es béni. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. La Bible dit, il y a des portes qui sont réservées, des choses qui sont cachées pour ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est poser des actes qui sont comme des folies, quoi. C'est comme quelqu'un d'autre va te regarder et va dire, mais tu fais une bêtise là. Mais non! La Bible dit, il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Aimer Dieu, c'est le prouver. Seigneur, tu connais mes finances, tu sais à quel niveau j'en suis. Mais je veux donner le maximum de ce que je pouvais donner. Je veux donner le maximum parce que je déclare que j'ai reçu beaucoup. Je déclare que je fais partie de ceux qui ont reçu beaucoup. Donc, je vais donner beaucoup. Or, la Bible dit, ôtez à celui qui n'a pas reçu beaucoup et ajoutez à celui qui a reçu beaucoup. Donc, moi, je déclare que je fais partie de ceux qui ont reçu beaucoup. Et comment est-ce qu'on montre qu'on fait partie de ceux qui ont reçu beaucoup? En rendant beaucoup. Alléluia. Et ce que chacun va donner de son beaucoup, là, on va commencer à mettre de côté pour bâtir le temple. Et donc, ça fera partie des briques, ou alors des fenêtres, ou de la peinture, ou bien en tout cas, quelque chose d'une église. Donc, tu as donné à Dieu. Tu as donné à Dieu. Est-ce que moi, je peux construire une église? Non. Est-ce que toi, tu peux construire une église? Non. Bon, on peut arriver un jour à ce niveau, hein. On ne sait jamais. Mais je veux dire, c'est nous tous ensemble, chacun apportant sa part. Mais donne au maximum, parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont entrés dans des boîtes de nuit, qui ont payé des bouteilles de champagne aux enchères, très chères, et puis rien. Mais pour Dieu, frappe fort. Seigneur, ils étaient 3. Un a reçu 5, il a rendu 10. Un a reçu 2, il a rendu 4. Un a reçu 1, il devait rendre 2, il a rendu 1. Parce qu'il n'a pas travaillé. Moi, je veux pas être du groupe de celui-là. Je veux pas être du groupe de ceux qui cachent leur talent. Pourquoi on m'arrête ça après pour donner à ceux qui ont beaucoup? C'est pour ça que dans le monde spirituel, les chrétiens, il y a certains chrétiens qui sont prospères et d'autres vont de misère en misère. Parce que c'est une loi spirituelle. Celui qui déclare qu'il a beaucoup, pas parce qu'il a beaucoup, hein, mais c'est prophétique. C'est prophétique. Donc, je déclare que j'ai beaucoup en donnant beaucoup. Seigneur, je me mets à ce niveau pour que tu me prennes là-bas. Parce que tu as dit, croyez, vous le verrez s'accomplir. Tu as dit, le secret du recevoir, c'est le donner. Tu as dit dans ta parole, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, en fait, tu crées le cycle pour recevoir. Mes frères, mes soeurs, on doit viser haut. Cette année, on doit bâtir. Mais il faut créer l'aspect spirituel de ta richesse d'abord. Il faut créer l'aspect spirituel de tes activités. C'est-à-dire, intègre Dieu. Tu veux donner à Dieu et être sûr que Dieu a reçu. Donne là où tu sais que Dieu est vraiment. Et la Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Nous voulons étendre l'église, la moisson. On va au rythme du Seigneur. Hein. Sinon, on pouvait ouvrir en même temps partout. Mais c'est selon les entrées, parce que l'évangélisation est payante. Les parcelles, on ne va pas nous les donner gratuitement. On ne va pas nous offrir des parcelles. Bon, ça peut arriver, mais pour l'instant, on achète. Mais c'est l'argent, il faut payer, il faut clôturer, il faut construire et ça reste pour toujours.
mon frère, ma soeur. Ça devient une alliance entre toi et Dieu de génération en génération. Vous êtes sûr que cette œuvre vient de Dieu. Soutenez la construction de l'église. Et ensuite, on va encore faire projet de projet en projet. Après, on doit aussi acheter des bâtiments ici en Europe pour pouvoir faire de ça des églises. Mes frères, mes soeurs, installons l'œuvre de Dieu. Installons le règne de Dieu. Installons la maison du Seigneur. Installons des lieux de prière. C'est nous qui devons être des bâtisseurs pour Dieu. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour étendre son royaume ici-bas? Chaque fois que nous faisons des temps de jeûne et prière, à un certain moment, on lance l'appel pour des offrandes d'action de grâce. Ces offrandes d'action de grâce sont volontaires, mais on vous encourage. Vous tous qui avez fait le jeûne, vous tous qui étiez dans le programme, même sans jeûner, ou alors vous avez adapté le jeûne selon votre cas particulier, mais on est tous dans le train. Donc, on vous encourage à faire aussi cette étape des offrandes d'action de grâce. D'abord, à quoi vont servir ces offrandes d'action de grâce? Au niveau de l'Afrique, acheter des parcelles et construire des églises. On n'a pas les moyens pour le faire en même temps dans tous les pays. Mais pour l'instant, on le fait là où il y a déjà des groupes qui prient au nom de l'église La Moisson. Par exemple, en Côte d'Ivoire, où nous-mêmes on est quittés pour venir ici, il y a déjà une jeune assemblée qui prie. Donc, les offrandes d'action de grâce des jeunes passés, on a déjà monté les images chaque fois. Donc, on a mis l'argent de côté chaque fois que vous avez fait venir. On a pu acheter la parcelle, on a clôturé, on a construit les premiers bâtiments qui sont les salles annexes. Voilà, les bureaux, l'école de dimanche, les toilettes et tout ça, c'est déjà fait. Ce qui reste à faire maintenant, c'est le grand bâtiment, c'est-à-dire la salle même de prière. Mais on a laissé l'espace vide pour l'instant parce qu'on peut l'utiliser pour prier, faire les programmes et tout ça. On ne veut pas construire et puis laisser un bâtiment inachevé et chaque fois venir compléter. On veut que le peuple, chaque fois soutienne, on met de côté. Quand on aura atteint la somme qu'il faut pour construire ce grand bâtiment, en même temps, on monte les murs et on termine. On ne veut pas faire, construire, laisser à inachevé, puis après venir continuer. Non. C'est l'argent là qu'il faut rassembler jusqu'à ce qu'on atteigne la somme et qu'on monte en même temps le bâtiment en quelques mois et que ça soit prêt. Voilà. Donc, chaque fois qu'on fait des jeûnes, on lance l'appel pour l'offrande d'action de grâce. Et chacun donne selon ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Donc, Gédéon a rencontré Dieu. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Maintenant, regardez le réflexe de Gédéon. Juge chapitre 6, verset 18. « Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Mes frères, mes sœurs, ici c'est la rencontre de Gédéon avec l'Éternel. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Et après leur discussion, le réflexe de Gédéon, c'est d'aller faire une offrande pour remettre ça à l'ange de l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, il n'y a pas d'adoration sans offrande. Chaque fois que tu fais une rencontre avec Dieu, ça doit être un réflexe pour toi. Tu dois déposer ton offrande au Seigneur. Tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu sans lui présenter ton offrande comme l'a fait Gédéon. Nous avons rencontré Dieu pendant ce temps de prière. Nous l'avons adoré et nous n'avons même pas encore fini. Il continue de se révéler. Il va nous exaucer. Nous devons lui présenter des offrandes d'action de grâce, chacun de nous. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. De la manière dont on vous a conseillé de faire chaque étape et vous avez fait chacune de ces étapes, de la même manière, on vous encourage, on vous conseille de le faire. Alléluia. Déjà cette nuit, pendant votre mini-veillée, vous devez proclamer devant Dieu que vous faites partie du premier niveau, de ceux qui ont reçu beaucoup. Vous voyez, c'est prophétique. Tu le dis, Seigneur, j'ai reçu beaucoup, je vais donner beaucoup. J'ai reçu beaucoup, je vais rendre beaucoup.
J'ai reçu beaucoup, je veux rendre beaucoup. Donc, mets-moi à cœur ce que tu veux que je donne. Donc, pendant votre mini-veillée là, il faut le proclamer. Et il faut tailler en pièces tout ce qui empêche vos talents d'éclore, tout ce qui vous empêche de fructifier, de valoriser vos talents, tout ce qui vous empêche de vous lever. Toute œuvre spirituelle et physique qui bloque l'utilisation de vos talents, de vos grâces, de vos bénédictions, vous taillez en pièces et vous proclamez devant le Seigneur qui peut compter sur vous pour son œuvre. Qui peut compter sur vous pour son œuvre, pour étendre son royaume ici-bas. Vous pourrez faire votre part, vous le ferez, vous le proclamez et vous décidez avec le Saint-Esprit ce que vous allez donner. Vous décidez avec le Saint-Esprit ce que vous allez donner. Donc, il faut prier d'abord et ensuite, quand vous serez prêt, ça peut être à la fin du jeûne, ça peut être à la fin du mois, ça dépend du rythme de chacun. Voilà. Maintenant, par rapport à où vous êtes, vous nous contactez. 0033 7 51 51 25 16. C'est le numéro de l'église La Moisson. Vous enregistrez et vous nous écrivez sur WhatsApp. Et nous, on va vous donner les coordonnées. Voilà. Ou alors, sur notre page Facebook Réseau International Richesse, vous cliquez sur Contacter, vous nous écrivez. Je veux faire parvenir mon offrande d'action de grâce. Ça s'appelle offrande d'action de grâce des bâtisseurs. Parce qu'on a dit cette année, c'est l'année des bâtisseurs. Donc, c'est la deuxième offrande d'action de grâce des bâtisseurs. Et dans cette offrande d'action de grâce, on se met au niveau 1. C'est-à-dire de ceux qui ont reçu beaucoup. Donc, je donne beaucoup parce que je crois que je fais partie de ceux qui ont reçu beaucoup. Et ça déclenche de manière spirituelle la bénédiction sur ma vie. Et le Seigneur attire tout ce que j'avais perdu vers moi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, vous parlez avec le Seigneur et vous décidez combien vous allez donner. Et maintenant, vous nous contactez au moment où vous êtes prêts. Ça peut être maintenant, parce qu'il y en a qui peuvent donner maintenant. Ça peut être après le jeûne. Ça peut être à la fin du mois. Ça dépend de chacun de vous, mais on vous conseille de le faire. Ça fait partie des étapes de nos temps de jeûne et prière. Et on vous montre les images de ce à quoi ça sert. Amen. Donc, 0033 7 51 51 25 16. Enregistrez et écrivez-nous sur WhatsApp. N'écrivez pas au bas de la vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer les offrandes? On a déjà dit 0033 7 51 51 25 16. Même si tu n'es pas en Europe, quand tu enregistres et puis tu vas sur WhatsApp, ça va sortir, tu nous écris. Maintenant, si tu n'arrives pas à faire ça sur WhatsApp, sur notre page Facebook, tu cliques sur Contacter et puis tu nous écris, on va te donner les coordonnées. On a des numéros, voilà, dépôt mobile en Afrique. Il faut nous écrire au même numéro là sur WhatsApp. Comme ça, nous, on vous donne les coordonnées. Maintenant, ceux qui veulent faire par transfert, RIA, MoneyGram et tout ça, écrivez-nous aussi. C'est nous qui vous donnons les noms et vous faites parvenir. Ceux qui veulent aussi faire par virement, quand vous allez nous écrire, on vous donne le RIB de l'Église de France, vous virez. Et chaque fois, on va vous montrer les images. Et quand on aura fini ce bâtiment, on sera heureux et on passera à l'étape suivante. Ainsi de suite, c'est comme ça. Un jour, on ne sera plus sur la terre, mais ça va continuer dans les bâtiments. Les gens continuent de prier. C'est de manière éternelle les églises, jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais au moins au ciel, on sera heureux d'avoir participé. Et sur la terre, il y aura une alliance entre nos enfants, nos descendants et Dieu. Amen. Ce dimanche 29, ce sera un culte spécial ici, à l'église La Moisson de Tourcoing. Rejoignez-nous, c'est à partir de 10 h. L'adresse 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Il y aura 3 choses en une. La fête des mères. Voilà, venez avec vos enfants. Et puis, ce sera dimanche de guérison divine. Et puis aussi, c'est la fin du jeûne. On va bénir ceux qui seront là. Mais tous les autres, on va mettre une vidéo de bénédiction de fin de jeûne en ligne. Que Dieu vous bénisse. On y va jusqu'au bout. Ce soir, chacun fait sa mini-veillée de prière, de combat spirituel et de proclamation au nom de Jésus. Mercredi, on sera encore en direct, mais cette fois-ci, c'est pour les témoignages. Donc, toujours à 12 h. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Notre jeûne continue. On y va jusqu'au bout. La gare, c'est le 29 à 18 h.